Quand et comment introduire mon enfant ou mon conjoint dans ma procédure? Il faut dire que cette question est centrale, surtout qu'elle vient contourner une situation qui est de plus en plus insupportable, celle du parrainage. Lorsque tu fais le choix donc de faire immigrer ton enfant par la procédure de regroupement familial ou ton conjoint par la même procédure, mais ça met beaucoup de temps. Donc, pour anticiper et empêcher que la famille reste séparée longtemps, il y a donc cette envie-là, lorsqu'on est invité, de vouloir introduire tout de suite son enfant ou son conjoint qu'on avait peut-être déclaré comme non accompagnant au départ. Donc, je te précise les subtilités donc, dans les différents cas de figure. Pour ce qui est de la résidence permanente, je vais me limiter donc à entrée express pour le programme régulier des travailleurs qualifiés ou tout simplement tout ce qui est programme pour toi qui est à l'extérieur du Canada. Il y en a deux là-bas, métiers spécialisés et voilà, programme de résidence, programme voilà des travailleurs qualifiés. Pour le cas du Québec, je vais surtout parler donc du programme des travailleurs qualifiés, programme régulier. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Commençons par le fédéral. Si tu veux introduire, que ce soit ton enfant ou ton conjoint, la première chose est qu'il faut l'avoir déclaré déjà. Il faut l'avoir déclaré, à moins que ce soit un nouveau-né. Si c'est un nouveau-né et que ta demande de résidence est déjà, tu l'as déjà faite parce qu'il y avait des délais pour répondre donc à l'invitation, c'est correct. Tu vas donc faire donc un formulaire web pour informer et ajouter dans ton enfant. Ça, c'est à ce moment-là. Mais il faut que tu le fasses au plus tard 30 jours après que le nouvel événement soit survenu. Si c'est un mariage, il faut aussi que tu le déclares 30 jours vraiment, donc avant, après, au plus tard, 30 jours après que cet événement soit arrivé. Donc, sinon, si tu as lancé une procédure, une demande donc, alors que tu avais un conjoint de fait ou un mari et que tu décides de l'introduire en chemin, tu es tout simplement en train de non seulement lui l'empêcher de venir, mais surtout toi qui va probablement être dans une situation d'interdiction de territoire parce que si tu ne l'as pas déclaré avant et que tu viens le déclarer aujourd'hui, ben ça sera donc mal pris. Ça peut aller jusqu'à une interdiction de territoire. La meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est un rejet pur et simple de ta demande. Ça, c'est le meilleur scénario. Pour l'enfant que tu ne déclares pas, c'est pareil. Mais c'est pour l'enfant, si tu justifies pas le fait que ben, tu n'avais pas les moyens de savoir s'il existait, comme c'est souvent le cas pour des garçons, les pères qui ne sont pas, dans certains cas, au courant de comment leurs enfants grandissent ou alors qui ont perdu les traces. Mais ça reste que tu devais au moins déclarer en amont, même pour dire que tu ne sais pas s'il y a les traces. Ça te protège quand la situation évolue. Et bien, dans ce cas de figure-là, la meilleure chose donc qui puisse t'arriver, c'est que voilà, si tu n'as pas d'interdiction, tu auras à tout le moins un refus. Tu ne pourras jamais pas faire immigrer cet enfant-là. Mais si on vient dans le cas des événements survenus après que tu as déjà envoyé ta demande, c'est normal. Mais il faut savoir que quand c'est le cas d'un enfant, il n'y a pas une incidence en tant que telle dans ta procédure. Mais quand c'est le cas d'un conjoint, il y a une incidence parce que les critères donc changent. C'est vrai que cet impact-là n'est pas majeur au niveau de la procédure fédérale, mais elle va beaucoup plus se ressentir souvent au niveau de la procédure, donc par exemple sur Arima, donc la procédure québécoise pour la sélection permanente. Donc il faut bien mesurer dans le cas surtout dans du conjoint, parce qu'en tout temps, l'enfant ne pourra jamais nuire à la procédure. Ça ne peut que avoir un effet favorable ou positif dans une procédure, ce qui n'est pas le cas dans du conjoint si on se retrouve au niveau, donc, par exemple, du Québec, où la manière, le barème et l'impact donc du conjoint là-dedans peut venir ramener en arrière, parce qu'une fois que le conjoint est là, les critères, le seuil change. Et donc, quand le seuil change, il faut avoir pris la peine de vérifier avant
si c'est une situation vraiment favorable ou si elle va être défavorable. Parce que quand elle est défavorable dans ce cas-là, c'est pour tous les deux. Ce n'est pas juste pour lui. On peut pas juste dire que bon, comme lui, ça ne marche pas, on va l'enlever et on te donne la résidence permanente à toi seul. Non. Un des objectifs du Canada, c'est aussi réunir les familles. Donc, on ne peut pas donner la résidence permanente à quelqu'un et refuser à l'autre quand on sait que c'est une seule et même famille. Donc, ça te prend donc de t'assurer et de valider que selon les critères de sélection, tu vas quand même arriver à obtenir ce document-là. Tu vas quand même continuer à avoir une issue positive. Si ce n'est pas le cas, il faut t'assurer ça à l'avance. On peut t'accorder un accompagnement pour faire cette vérification avant que tu ne continues sereinement. Donc, si on veut terminer dans la partie de la résidence permanente, il faut retenir que c'est important que tous les changements, que tu sois encore au niveau de la déclaration d'intérêt, que tu sois au niveau de la demande officielle ou au niveau donc de l'insertion après la demande officielle, en tout temps, lorsqu'il y a un événement qui survient, il faut annoncer, il faut faire la mise à jour dans les 30 jours. Ça va te protéger parce que si tu vas au-delà des 30 jours, ben tu es tout simplement dans une situation où l'agent va faire ce qu'il veut donc de ta demande. Tu auras donné donc du fouet, du bâton pour que vraiment on te fouette et qu'on te mette donc en mauvaise posture. Je termine en parlant quand même de la résidence temporaire parce que immigrer, ce n'est pas seulement en résidence permanente. On peut aussi introduire son conjoint ou son enfant dans la situation donc, de résidence temporaire. Parlons d'abord du cas des travailleurs. Que ce soit travailleur même ou étudiant, l'enfant en tout temps n'a aucun problème. Ce qui est constant dans les procédures de résidence temporaire, c'est que si tu veux introduire un enfant, il faut que tu apportes la preuve que financièrement, tu seras à la hauteur une fois que tu seras au Canada avec cet enfant ou ces enfants-là. Ça va être encore plus solide et difficile à démontrer quand tu es avec un visa étudiant. Avec le visa travailleur, il y a quand même tes ressources financières, il y a quand même ton salaire qui peut venir si ça peut couvrir le seuil, voilà, le SFR, le seuil de faible revenu. Ça va être, voilà, un problème moins important. Mais dans les deux cas, et pour les enfants, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des variantes quand c'est le conjoint. Est-ce que tu peux insérer ton conjoint? La réponse est oui et non. C'est oui chez le travailleur s'il est dans un cadre de travail qualifié, c'est-à-dire faire 0, 1, 2, 3. C'est non dans les autres cas. Si c'est un travail de manœuvre, là, ce n'est pas possible. Si on prend les étudiants, la loi a évolué, ou si tu veux, les règlements ont évolué, et désormais, seul celui qui est dans une formation universitaire peut faire venir son conjoint ou sa conjointe. Dans tous les autres cas, tu ne peux pas faire immigrer avec toi ton conjoint ou ta conjointe. Il ne pourra que prendre un visa visiteur qui pourra donc, voilà, si bien amené, bien expliqué, lui permettre de se rapprocher donc de son conjoint ou sa conjointe pendant la durée. Il peut demander des prorogations. Il peut, après une prorogation, peut-être sortir et revenir. Voilà comment il va pouvoir gérer cette période de transition jusqu'à ce qu'ils aboutissent à l'obtention d'un statut permanent qui va leur permettre donc, à ce moment-là, peu importe la situation, de se retrouver tous avec des conditions beaucoup plus souples puisque le statut permanent dont ouvre le boulevard a beaucoup de droits, a beaucoup de facilités. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si ça t'a plu ou tu penses que ça peut aider plus d'un, partage, fais savoir au plus grand nombre. Abonne-toi si tu viens d'arriver sur cet espace. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!